Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, ce soir on va innover un peu et on va faire une guidance musicale. Pourquoi une guidance musicale? Tout simplement parce qu'aujourd'hui le choix va se faire entre trois sons. Donc au lieu de vous proposer trois choix aujourd'hui, je vais vous proposer trois sons. Vous allez choisir le son qui vous attire le plus. Et à partir de là, je vais vous décrire quel genre d'artiste êtes-vous. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai pris trois oracles seulement aujourd'hui. Et je vais, à l'aide de ces trois oracles, en fonction de votre choix, vous décrire quel genre d'artiste êtes-vous. Voilà. Donc c'est parti les amis, on va commencer avec le premier son. Donc écoutez bien, concentrez-vous, fermez les yeux et je vais vous faire écouter le premier son. C'est parti. Je vais le faire plusieurs fois, d'accord? Voilà, donc ça c'était le premier son pour le premier choix. Maintenant le deuxième son pour le deuxième choix. Et maintenant le troisième son pour le troisième choix. Voilà. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vais commencer avec ceux qui ont choisi le premier choix. Donc pour vous qui avez choisi le premier choix, les amis, je vais vous décrire quel artiste êtes-vous. On va commencer par l'oracle G, un des oracles les plus connus. Donc là, c'est vraiment une guidance complètement intuitive. Alors, votre art à vous, déjà, qui avez choisi le choix numéro 1, j'ai le sentiment, c'est que vous avez un don pour ce que je ressens, hein. Attention, hein, ce qui me vient à l'esprit quand je vois la carte. Hein. Donc en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez, à vous qui avez choisi le choix numéro 1, un goût pour faire des bons choix. Je vois quelqu'un qui a du goût pour choisir des tissus, pour choisir des couleurs, pour rassembler différentes couleurs, différentes teintes. Je vois quelqu'un qui a un goût particulier, un talent particulier pour tout ce qui a attrait à la mode, au stylisme, à la couture. Je vois quelqu'un qui... Je vois, comment dire, des personnes qui sont très minutieuses, qui, qui voient le détail. Vous voyez, le petit détail que personne n'aurait vu. Je vois ouais, le fait d'utiliser des règles, des compas, de devoir calculer. Calculer, ouais, donc quelqu'un qui... je sais pas pourquoi j'ai beaucoup le tissu qui revient. Donc quelqu'un qui travaille dans la mode, le prêt-à-porter, le stylisme. Euh, Après, ça peut être quelqu'un qui a un talent pour aussi tout ce qui est décoration d'intérieur. Euh, Choisir des papiers peints, choisir des matières pour des canapés, des couleurs. Euh, ouais, ça peut être l'architecture aussi.
mais tout ce qui est déco, art déco, stylisme, mode, assemblage de couleurs, assemblage de matériaux, assemblage de matières, et le côté précision, calculer des angles, calculer je sais plus comment on appelle ça en tapisserie. Mais en tout cas, ouais, ça peut être aussi des peintres, en bâtiment, des personnes qui travaillent dans tout ce qui est construction, rénovation. Ça peut être le fait de rénover aussi des anciens meubles. Ça peut être aussi le côté brocante, le côté... je vois aussi des collectionneurs, des personnes qui collectionnent des objets en tout genre, ou des timbres, ou peu importe. Je vois des paysagistes aussi, des personnes qui font le jardin, qui taillent, qui font des haies, qui taillent les arbres, qui s'occupent des fleurs, et que vous avez beaucoup de goût pour faire des beaux jardins, des belles décos, que ce soit intérieur ou extérieur, ou alors de façon plus grossière, on va dire, peindre des murs, rénover des bâtiments, faire des calculs pour que tout rentre bien, pour qu'il y ait assez de place pour tout. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, je vois que vous avez vraiment un talent pour ce genre de choses, les amis. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. À vous qui avez donc choisi le choix numéro 1. Je vais tirer une carte d'un autre oracle. Alors, j'ai tiré cette carte Milky Way. Alors, attendez, parce que ça tient pas les deux cartes. On va en faire une par une. Je crois que celle-là, je vais devoir la tenir. Elle tient pas toute seule. Alors là, on y voit la perspective, le chemin. Je vois que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Je vois ça à travers cette carte. Et que vous arrivez à voir la lumière même dans le noir, à voir la beauté même dans le chaos, à voir la lueur dans l'obscurité. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient comme qualité d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais aussi vous avez ce talent de voir la beauté partout, même là où d'autres personnes ne verraient rien. Et ce que je ressens, c'est que j'avais une idée en tête et elle est partie. On me l'a repris. Ouais, donc vous êtes quelqu'un de très inspiré, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, ce que je ressens principalement quand je vois cette carte, c'est que vous arrivez à faire beaucoup avec pas grand-chose. Voilà ce que je ressens. Et vous avez toujours de nouvelles idées en vous qui émergent, de nouvelles perspectives. Vous n'avez pas peur d'essayer, d'expérimenter. Voilà, vous êtes un peu un touche-à-tout, en tout cas un grand créateur, ouais, un très grand créateur, avec un très grand potentiel de création et d'imagination. C'est ce que je ressens pour vous, les amis. En tout cas, c'est un très très beau... je ressens vraiment des belles énergies, je ressens vraiment comme un grand talent, un grand talent en vous. Et vous voyez, j'ai dit le mot talon. Hein. Donc on est peut-être toujours dans le secteur de la mode, mannequinat aussi peut-être dans ce milieu-là, stylisme, prêt-à-porter, peut-être aussi
Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait de la couture, de la grande couture, des salons de mariage, travailler aussi donc dans peut-être la vente de belles chaussures ou la création de belles chaussures ou de sacs à main. Ou... À vous de voir comment ça vous parle. Je vais tirer une dernière carte pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Miracle. J'ai tiré la carte miracle. Donc déjà avec la couleur jaune, il y a le fait de... Ce que je ressens, c'est que vous avez un chakra du plexus solaire de la confiance en vous qui est bien développé. Et vous êtes capable de faire vraiment des grandes choses. Donc ça confirme ce que je vous disais. Avec le côté miracle, c'est que vous avez vraiment des très grandes capacités. Et que vous êtes vraiment capable de faire, de réaliser, d'accomplir des très grandes choses, les amis. À vous qui avez choisi le choix numéro 1. Et je vais finir avec un petit aimant. Et j'ai tiré l'aimant avec les petites paillettes dorées. Donc là, effectivement, ça confirme, les amis, qu'on est sur du high level. C'est-à-dire, les paillettes dorées, c'est pas rien. C'est que vous avez de l'or. Vous voyez? De l'or, tout simplement. Vous avez de l'or à l'intérieur de vous, les amis. Donc regardez bien cet aimant. Écoutez bien ce que je vous ai dit et ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc ça, c'était pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc, je vais appuyer sur la touche. Voilà, donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Quel artiste êtes-vous? Quel est votre talent, votre génie? Alors là, je vois un escargot. Donc vous êtes quelqu'un peut-être qui aime déjà quand les choses avancent pas à pas. Déjà, je vois quelqu'un qui a besoin d'aller doucement, mais sûrement. Parce que l'escargot, il monte la pente là, mais doucement. Donc vous êtes quelqu'un qui, déjà, je vois donc le côté douceur, sensible. Avec la carapace, le côté protection. Donc là, je ressens, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, des âmes très sensibles. Très sensibles, qui ont besoin d'avancer pas à pas. Et il y a le côté nature qui est là. Donc je vois des gens très authentiques, très avec un grand cœur. Donc ça, déjà, c'est important. Parce que ça peut, le côté grand cœur, ça peut vous emmener très haut. Mais effectivement, quand on est sensible et qu'on a un grand cœur, on a besoin parfois d'avancer plus doucement parce que on est des fois un peu plus vulnérable, plus fragile. Voilà. Et je sens que c'est votre cas, à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je sens que là aussi, vous êtes en train de terminer un cycle et que vous allez bientôt commencer un nouveau cycle. Je sens que vous êtes quelqu'un qui avait un don pour capter l'attention des gens, mais aussi pour cerner les gens. Il y a peut-être des médiums parmi vous, ou des... En tout cas, vous avez
même si vous n'êtes pas dans tout ce qui est médiumnité, etc., vous avez j'ai l'impression, le sens de l'écoute. Euh, Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est à l'écoute des autres et une écoute active, attentive. Et j'ai le sentiment que vous avez un côté très psy et où vous cernez très vite les gens. Vous êtes quelqu'un qui aime aller dans les profondeurs et qui aime, quand vous êtes avec une personne, vous aimez prendre du temps pour la personne, vous aimez prendre du temps pour l'écouter et vous aimez prendre du vrai temps, du temps de qualité. Vous passez des moments véritables, des moments entiers, des moments profonds avec les gens que vous aimez, ou en tout cas avec les gens que vous avez envie d'aider. Voilà, donc je vois vraiment quelqu'un avec un grand cœur, un côté psy, très à l'écoute, qui a besoin de prendre du temps, qui a besoin d'aller doucement, que ce soit avec lui ou avec les autres. Vous avez peut-être tendance aussi parfois à vous mettre dans votre carapace pour vous protéger. Et vous aimez bien prendre le temps d'aller au bout de quelque chose. Quand vous avez commencé, vous aimez bien aller au bout. Voilà, donc ça déjà, il y a des Russes parmi nous, parmi vous. Alors, je vais tirer une autre carte. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, les amis. Alors, je vais juste une carte, s'il vous plaît. Je mets du temps parce qu'il y a plusieurs cartes qui tombent. Et moi, je demande une seule carte. Et voilà. J'ai tiré cette carte-là. Alors, on y voit le DNA. Alors, ça me fait rire parce que en Alsace, le DNA, si je ne me trompe pas, c'est le journal d'Alsace. Si je ne me trompe pas, bien évidemment, mais je crois que c'est ça. On y voit le karma et on y voit 2 serpents. On y voit le rouge. Alors moi, je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un de très passionné et que quand vous faites quelque chose, effectivement, vous le faites à fond. Et vous avez un vrai don relationnel, un vrai don pour parler avec les gens, pour capter les gens, pour écouter les gens et pour danser avec les gens. Il y a peut-être aussi des danseurs. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté psy, où vous savez comment parler avec une personne, comment faire en sorte que la relation se passe bien, dans l'équilibre, que l'autre comprenne bien les choses sans être vexé. Vous avez, j'ai l'impression, une grande capacité de relationnel. Et c'est peut-être quelque chose avec le mot karma qui vient, peut-être, moi j'y vois là le côté ancêtre. Peut-être que vous avez hérité de cette faculté de vos ancêtres. Peut-être que vos ancêtres avaient aussi cette capacité d'être à l'écoute des autres et de danser avec les autres. Moi, je dis toujours danser avec les autres parce que moi, j'ai été beaucoup initiée par le chamanisme et j'ai appris dans mes initiations l'importance de danser avec les énergies qui nous entourent, qu'elles soient visibles ou invisibles, pour avoir des liens équilibrés. Hein, dans une danse, il ne faut pas se marcher sur les pieds, vous voyez. Il faut apprendre à trouver une certaine harmonie, un équilibre, une espèce comment dire, de fusion
de connexion, d'équilibre. Et moi, je sens que vous avez cette faculté, les amis. Je sens aussi que mon portable va peut-être tomber. Donc, si vous voyez le mur d'un coup, le plafond ou quoi que ce soit d'autre, pas de panique. Je préfère vous prévenir. Voilà, donc on va tirer une troisième carte pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Pour essayer d'en savoir plus sur votre côté artistique. Mais là, je vois des passionnés quand même. Hein. Je vois des gens qui sont fire. Alors, bon là, j'y vois l'impasse. Mais le prenez pas au premier degré. Hein. Moi, là, je vais voir ce que je vois de façon intuitive concernant votre art. Alors, il y a peut-être le message au passage que par rapport à ça, vous êtes dans une impasse, hein, c'est possible. Mais moi, ce que je vois de façon intuitive quand je vois cette carte, bah déjà avec le côté orange, c'est le côté chakra sacré, la créativité. Donc, hein, il se peut que vous soyez quelqu'un de très créatif. Et je vois le côté... alors là, je vois... je sais pas pourquoi, mais je vois quand même des personnes assez sportives, hein, très ancrées, très équilibrées et très créatifs. Et d'un côté aussi où on ne sait jamais ce que vous allez préparer, quoi. Vous voyez? On ne sait jamais avec vous ce qui va se passer. Il y a toujours un moment de suspense un peu. Peut-être des gens parmi vous qui sont dans le spectacle, dans le théâtre, ou du moins qui ont un côté comme ça, acteur, comédien, théâtre, un côté théâtral, mise en scène, dans l'événementiel, les spectacles, la nuit. Voilà, il y a peut-être aussi ça que vous avez comme faculté. Mais en tout cas, vous avez vraiment ce truc de capter l'attention des autres, hein, de capter l'auditoire, de capter un public, d'écouter, mais aussi de parler devant un public, de vous mettre en scène, de vous montrer, et d'avoir un côté très créatif, très intuitif et très surprenant. Ouais, très surprenant. Le genre de personne avec qui on s'embête pas, quoi. Avec qui on sait qu'il y aura toujours de l'action, du fire, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Vous êtes du genre aussi, vous pouvez passer une nuit entière sur vos créations, à imaginer, à créer, j'ai le terme modeler qui vient dans ma tête. Donc peut-être que vous êtes aussi, parmi vous, il y a peut-être des, comment on dit, ceux qui font j'ai oublié le terme. Ah, j'ai un trou. Vous me direz en commentaire, les amis. Vous savez, avec le film, là, même le film, j'ai oublié comment il s'appelle. La poterie, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, il y en a peut-être qui font de la poterie. Alors, ça sera peut-être pas la majorité d'entre vous, hein. Mais il y en a peut-être un parmi la vidéo ou une qui fait de la poterie. Ou qui a un don, un talent pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, je vois des personnes assez incroyables, assez intrigantes, le genre de personnes avec qui on rigole bien, des personnes inspirantes, des personnes innovantes, des personnes captivantes. Ouais, le mot pour vous, c'est captivant. Vraiment, vous êtes le genre de personne qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de connaître.
En tout cas, il y a vraiment ce truc de se mettre en scène, quoi, hein, qui ressort beaucoup sur cette carte. Ouais, le spectacle, la nuit. Vous êtes peut-être dans le cirque aussi. Le cirque, le théâtre, le cinéma. Mais le cinéma, ça me parle moins. Moi, je vois plus le cirque, le théâtre. Le côté... ou alors cracheur de feu. Cracheur de feu, la nuit. Le côté un peu artiste de rue. Ouais. Je vois ça parmi vous qui écoutez la vidéo. Vous me direz si ça vous parle. Je vais finir avec un petit breloque, les amis. Pas un breloque, un aimant. Et j'ai tiré le You and Me. You and Me. Alors là, on y voit beaucoup l'amour. Et le côté You and Me, qu'est-ce que ça peut nous évoquer? Peut-être que vous êtes vous êtes des personnes qui avaient besoin d'avoir de l'amour dans tout ce que vous faites, ou vous avez peut-être une activité qui se pratique en couple. Vous êtes peut-être fait pour les activités de couple, comme la danse de couple, le patinage en couple, le chant mais en couple. Vous voyez? Il y a le côté duo, en tout cas, qui ressort. Comme si vous étiez fait pour être en duo avec quelqu'un. Donc réfléchissez-y, si jamais vous n'y avez jamais pensé, et si pour le moment vous êtes en solo, pensez pourquoi pas au duo. Voilà le petit message. Donc les amis, j'espère que cette petite guidance artistique vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à mettre des petits likes, des petits pouces vers le haut pour me motiver à continuer mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et maintenant les amis, je vais passer au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le son suivant. Voilà. Bon, ça faisait un peu pétard foiré, mais bon. C'est parti. On va voir pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Le côté, qu'est-ce que vous avez comme talent? Alors là, déjà, je vois des voyageurs, je vois des gens qui ont, comment dire, un certain art pour peut-être parler plusieurs langues, c'est ce que je ressens, pour guider les gens. Vous voyez le côté guide, le tourisme, le côté voyage, découverte, exploration, parler plusieurs langues, s'ouvrir à différentes cultures, s'ouvrir à différents pays, à différentes langues, à différentes traditions. Vous aimez découvrir, explorer, voyager, voler, vibrer. Ouais, il y a vraiment ce côté-là et surtout le côté, vous aimez bouger, quoi. Là, je vois des gens pour qui la routine, c'est rédhibitoire, quoi. Ouais. Je vois des voyageurs, des explorateurs, ouais. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez un talent, un don pour explorer, découvrir et peut-être aussi faire découvrir aux autres. Et là, il y a la carte Gaïa Nurturing, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il y a la nutrition à la terre. Bon, elle est de travers, c'est pas grave. Nutrition à la terre. Se nourrir de la terre, vous voyez, ça confirme bien ce que je dis. Hein. On voit une femme là on dirait qu'elle boit l'eau de la mer, quoi. Et on voit en elle la nature. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là où vous avez besoin de voyager, de bouger, d'explorer,
visiblement, vous aimez la mer aussi, hein, parce qu'il y avait la mer sur les deux cartes. Peut-être vous avez aussi un talent pour peut-être manœuvrer des bateaux en mer, voguer sur la mer. Capitaine de yacht aussi. Soit ça peut être un gros bateau, soit ça peut être des petits bateaux. Ça peut être même des petits bateaux de pêche, à vous de voir comment ça vous parle. Mais vous avez ce don pour voguer sur la mer. Il y a aussi peut-être parmi vous des plongeurs sous-marins ou des apnéistes ou des nageurs, mais ça me parle moins. Je vois vraiment plus des sports aquatiques assez... si vous faites un sport aquatique, je vois quelque chose d'assez genre jet ski, surf, planche à voile, tout ce qui est sport aquatique, mais pas la natation, mais avec du matériel, vous voyez. Je vois ça. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui aimait sauter en parachute. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les sports où il y a de l'adrénaline, où vous vous sentez vivant. Les sports aussi, je ressens de glisse. Ça peut être, je vois, je sais pas pourquoi, des skis, mais je dirais des sports où on skie sur l'eau. Je vois ça. Dites-moi si ça vous parle. Il y a peut-être, je vois des apnéistes, des plongeurs sous-marins, des surfeurs, en tout cas, vous avez des capacités par rapport à tout ce qui est découverte, exploration, euh, voyage, sport aquatique, la forêt aussi. Je vois le genre de personnes qui aiment bien aller en forêt, en nature, randonner, explorer, s'amuser un peu à faire genre Pékin Express ou des choses comme ça. Vous voyez, des partir à l'aventure. Voilà, c'est ça. Partir à l'aventure. Vous me direz si ça vous parle, les amis. Je vais finir avec une dernière petite carte pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Et il y a la carte Growth qui est sortie. Donc ça signifie le vieillissement. Ouais, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas le genre de personne à vous laisser faner, quoi. Vous avez besoin de, comme je vous ai dit tout à l'heure, la routine, c'est pas fait pour vous. Sinon, vous avez l'impression de faner. Et vous avez besoin d'aller dehors, quoi, de sortir et de partir à la découverte du monde. Et si c'est pas le cas, en tout cas, votre âme, c'est ce qu'elle demande, hein, clairement. Voilà. Et je vois aussi des gens qui ont peut-être la capacité, le talent pour aller peut-être voir des gens dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. Et, euh, et vous avez le don de réussir à permettre à ces gens de voyager à travers vous. Vous avez peut-être une faculté de parler vous avez peut-être une activité qui permet aux gens qui sont dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, les maisons de repos ou de convalescence, vous leur permettez de voyager à travers vous. Et ça, je trouve ça très émouvant. Parce que il faut des gens comme ça qui font du bien aux personnes qui n'ont peut-être pas cette occasion de voyager, d'explorer, de sortir, de vibrer. Donc si vous pouvez apporter ça aux gens qui sont enfermés, eh bien faites-le si c'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment très beau et très touchant. En tout cas, vous avez cette faculté. Voilà. Et je vais finir, les amis, avec un petit aimant. J'ai tiré les deux petits cœurs avec encore deux petits cœurs autour.
Donc là, moi, j'y vois le côté famille. Vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, de très... avec le côté 4, j'y vois quelqu'un avec des fondations solides, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un... vous avez peut-être cette envie de créer une famille. Et vous avez peut-être un don, un talent pour ça, pour tenir la famille, faire en sorte que tout le monde aille bien, que tout le monde soit serein, que tout le monde soit confiant. J'ai l'impression que vous savez tenir votre foyer, votre maison, que vous savez entretenir des bonnes relations avec les gens que vous aimez et que vous avez beaucoup de compassion envers les autres, même envers les personnes qui ne sont pas forcément de votre famille. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour vous qui avez donc choisi le choix numéro 3. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite guidance musicale vous a plu. Et j'allais dire, je finirai bien avec un petit morceau de piano. Mais ça va être un peu compliqué parce que mon téléphone est coincé dans les touches. Donc je ne peux pas trop toucher au piano. Voilà, on finira avec ça. Sur ce, les amis, je vous fais des doux bisous et je vous souhaite une très bonne nuit. Salut!